Comme beaucoup d'entre vous le savent, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques du monde entier. Et hier soir, aux alentours de 20 heures, j'ai reçu un appel d'une dame qui habite Osaka, au Japon. Cette dame avait eu mon numéro de téléphone par l'ashram de Ramana Maharshi. Et cette dame m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que le monde est vraiment une illusion et est-ce que tout est déjà préprogrammé, prédéfini? Il y a beaucoup de confusion à ce sujet et c'est pour cela que j'aimerais échanger avec vous. J'ai passé environ 1 heure au téléphone avec cette dame et lorsqu'elle a raccroché, je pense qu'elle était encore plus confuse que lorsque la conversation a débuté. Et je lui ai demandé ceci. Votre question est du point de vue de qui? Du point de vue du connaissant du soi ou du point de vue de celui qui croit toujours être un corps et un mental, du point de vue de la sagesse ou du point de vue de l'ignorance. Et si vous parlez du point de vue du connaissant du soi, du gyani, du sage, eh bien, pour le sage, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de karma, mais du point de vue des personnages, de l'ego, de l'individu, il y a un monde et le karma, la prédestination existe. Maintenant, vous ne pouvez pas simplement vous contenter de dire je ne crois pas que je suis le corps, alors le monde n'existe pas pour moi. Je peux faire ce que je veux. Cela ne fonctionnera pas. Aussi longtemps que vous pensez être vivant en tant qu'être humain, alors, quel que soit ce que vous vous racontez à votre propre sujet, par exemple, ce monde n'existe pas, eh bien ce monde existera. Ne faites pas cette erreur de croire que le monde n'existe pas tant que vous êtes un personnage. Certaines personnes me disent, eh bien, le monde n'existe pas, alors je peux faire ce que je veux. Je peux dévaliser une banque, je peux tuer des gens. Cela n'a pas d'importance que rien n'existe. Bien sûr, la réponse absolue est, si rien n'existe, alors vous ne parleriez même pas comme cela. Si vous étiez véritablement conscient que rien n'existe, que le monde n'existe pas en tant que tel, vous seriez simplement silencieux. Il n'y aurait rien à dire, absolument rien à déclarer parce que vous n'existez pas non plus en tant que personnage. Alors, qui pose cette question? Le karma est une réalité pour l'ignorant, pour un être humain qui est immergé dans l'ignorance du monde. Alors, vous pouvez savoir vous-même si vous êtes ignorant ou non, simplement en observant la manière avec laquelle le monde vous affecte. Si vous observez la dépression, le découragement, la colère, l'énervement, si vous pensez que quelque chose ne va pas, si vous regardez l'état du monde et que vous vous inquiétez, que vous vous faites du souci à ce sujet, eh bien cela signifie que vous croyez, vous croyez fermement que vous êtes le corps et que vous vivez des expériences sur planète Terre. Alors ce monde est absolument réel pour vous. Absolument réel, ne pensez pas qu'il ne l'est pas. Et tout dans votre vie est absolument prédéfini, pré-programmé. Alors ne croyez pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez,
Tout ce que vous faites est prédéfini. Alors, la dame d'Osaka m'a posé la question, bah alors si je me rends dans une banque et que je la dévalise, est-ce que c'est le karma? Bien sûr, lui ai-je répondu. Si vous dévalisez la banque, c'était le karma. Mais vous ne poseriez même pas cette question. Ce que vous devez faire, vous allez le faire. Ce que vous êtes supposé faire à chaque seconde de votre vie, avec votre corps et votre mental, eh bien, cela sera accompli. Tout ce que vous imaginez comme étant vos actions a été défini bien avant votre naissance. Chaque virage que vous effectuez, chaque doigt que vous déplacez, tout cela a été prédéfini avant votre naissance. Alors ça ne sert à rien de poser une question comme celle-ci, de savoir si vous allez dévaliser une banque ou ne pas la dévaliser. Le simple fait que nous nous parlions au téléphone était prédéfini. Me poser des questions de ce type était prédéfini. Tout est prédéfini. Ne vous préoccupez pas au sujet de vos actions, si elles sont justes ou au contraire mauvaises. Vous êtes simplement l'un des milliards de milliards d'acteurs sur la scène de la vie. Tout le monde est venu ici pour jouer son rôle, si on peut parler ainsi. Certains jouent le rôle des gentils, d'autres jouent le rôle des méchants. C'est pour cela que nous ne jugeons jamais personne. C'est pour cela que vous ne devriez pas dire que telle ou telle personne est le mal. Tout le monde joue un rôle. Une personne sur la voie de la connaissance du soi ne juge personne, ou quoi que ce soit. Elle laisse tout absolument tranquille. Il y a simplement observation, observer, ne pas conclure sur quelque sujet que ce soit. Le bien, le mal, c'est en dehors du vocabulaire du sage. Ce qui est juste, ce qui est injuste, tout cela a été transcendé. Cela, cette transcendance se produit avant même le souvenir de votre véritable nature. Il n'y a absolument rien de problématique avec cet univers, à commencer par vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à votre propre sujet, bien que vous pensiez que vous êtes toujours un corps. Commencez à comprendre, à ressentir qu'il y a une grande plénitude, une joie, une réalité absolue que vous pouvez appeler Dieu si vous le souhaitez, qui prend soin de vous complètement, totalement, lorsque vous vous abandonnez à elle, à la source. Alors vous voyez, vous n'avez pas besoin de fixer toute votre attention à votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être en vigilance absolue au sujet de ce que vous mangez, des endroits que vous visitez, de vos activités. Quelle que soit la nourriture que vous preniez, quelle que soit la destination où vous vous rendiez, quelle que soit l'activité que vous réalisiez, eh bien, c'est la bonne chose au bon moment. C'est ce que vous étiez supposé faire dans le rôle. Vous êtes exactement au bon endroit. Tout est au bon endroit. Si vous apprenez, si vous apprenez à développer cette foi, cette confiance, il y aura expansion. Mais si vous continuez à croire que vous êtes celui qui agit et que vous devez faire
en sorte que les choses se produisent. Sinon, rien ne se produira et j'irai de plus en plus mal. Alors, vous ferez, en apparence, surgir telle ou telle chose, tel ou tel événement dans votre vie. Il y aura toujours quelque chose qui semblera être la cause de ce qui se produit. Cela ne se terminera jamais. Mais tout ça, ça fait partie du rôle qui est joué sur planète Terre. C'est ce destin. Ce destin est de faire exactement tout ce que vous avez fait et ce que vous ferez. Alors, le visage du soi qui comprend ce que je dis ne se pose plus cette question, plus jamais. Est-ce que tout est prédéfini? Est-ce que le monde est réel ou est une illusion? Souvenez-vous, si vous vous posez cette question, cela veut dire que le monde est réel et que vous devez agir en conséquence. De la même manière, si un visage du soi ne se pose pas la question est-ce que tout est prédéfini? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus de croyance dans le visage du soi. Pour qui les choses sont-elles prédéfinies? Seulement pour le personnage, pour l'ignorant. La seule liberté dont vous disposez est de tourner votre regard vers ce qui est et de ne plus réagir à quoi que ce soit. C'est votre liberté complète et totale. Et c'est une liberté immense si vous y pensez un peu. Vous pouvez véritablement voir que vous êtes libre. En d'autres termes, quoi qu'il se produise, ne réagissez pas, ne vous laissez pas blesser, ne vous mettez pas en colère, simplement observez cela et réalisez que cette observation est quelque chose que vous devez transcender. C'est ce qui doit être expérimenté, quelle que soit la profondeur de la souffrance ou du bonheur, que vous soyez heureux, que vous soyez malade ou bien portant, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez marié ou célibataire, que vous viviez dans une cabane ou dans un palais, tout cela ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est la réaction à tout cela. Le visage du soi qui ne réagit pas, s'ouvre spirituellement et devient véritablement le maître du monde, de quelque manière. Quand je dis devenir le maître du monde, ce que je vais exprimer ici, c'est que le visage du soi réalise que cet univers entier est une projection du soi. Tout ce qui est observé est créé en quelque sorte par votre véritable nature. Cela est produit. Les situations bonnes ou mauvaises, justes et injustes, le bonheur ou le malheur, la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, eh bien, tout cela est créé par ce qui est. Alors, en conséquence, prenez un peu de recul et observez cela de manière tranquille et sage. Vous commencez à regarder le monde avec intelligence, à observer votre réaction par rapport au monde. Si vous regardez de manière rétrospective votre existence, vous réalisez que le futur
était déjà en germe, simplement par la pensée. Le futur est pensé et semble devenir réel. D'où vient le futur, si ce n'est de la pensée? Est-ce qu'il y a une machine qui produit le futur? Comment le futur devient le présent? D'où vient la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine? D'où vient la marche du monde, l'univers? D'où proviennent toutes ces choses? Ces choses proviennent uniquement de vous. Vous êtes celui qui pense à tout cela et qui crée le passé, le présent et le futur. Eh bien, la manière de réaliser qu'il n'y a pas de monde, que le monde n'est pas réel en soi, que tout est prédéfini tant que nous croyons au monde, eh bien, la meilleure manière est de ne pas y penser, de ne pas laisser le mental nous emmener jusqu'à ce type de raisonnement. C'est uniquement le processus du mental qui nous fait croire à toutes ces choses. Cela devient réel en apparence du fait de la pensée. Tout provient de vous. Méditez, priez, réalisez de bonnes actions. Encore une fois, cela concerne le personnage, celui qui croit être un être humain, celui qui croit être une personne, un individu. En tant que sagesse suprême, si vous êtes l'intelligence infinie, la réalité absolue, la pure conscience, est-ce que vous devez méditer? Est-ce que vous devez prier? Est-ce que vous devez faire quoi que ce soit? Bien sûr que non. La source ne prie pas la source, car il n'y a que cela. Celui ou celle qui s'est souvenu de sa véritable nature ne se pose plus la question de la réalité ou de l'irréalité du monde. Pour l'être éveillé, il n'y a plus de monde qui soit réel ou irréel. Le sage est au-delà de tous les concepts, au-delà de toutes les idées préconçues, au-delà de l'imagination. Le sage ne cherche pas à sortir du corps ou à rentrer en contact avec des entités ou quoi que ce soit de semblable. Le sage se rappelle qu'il est présence absolue, paix, sat, chit, ananda, parabrahman, la personne suprême. Pour le sage, il n'y a pas de pensée, pas d'idée, pas de passé, pas de présent, pas de futur. Le sage ne peut pas être compris par le mental. Maintenant, parlons de vous. Ce qui vient d'être partagé ici était d'ailleurs la moelle de la conversation téléphonique que j'ai eue avec la dame d'Osaka. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, de votre vie? À quoi pensez-vous? Êtes-vous en maîtrise de vos émotions, de vos pensées? Est-ce que vous laissez toujours le monde vous montrer ce qui semble s'y produire? Est-ce que vous permettez toujours au monde de vous montrer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mal? Est-ce que vous réagissez à cela?
Est-ce que vous êtes toujours en train d'essayer de changer le monde? Si cela est, il n'y aura jamais d'éveil de cette manière. Vous ne pourrez jamais vous éveiller tant que vous penserez que quelque chose ne tourne pas rond. De dire que quelque chose ne tourne pas rond, cela signifie que Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez, ne sait pas ce qu'il fait. Parce que lui ou elle ou ça a permis que les choses ne soient pas idéales. Mais quand vous réalisez que vous êtes cela, le Seigneur, la réalité ultime, et que le monde entier émerge de votre esprit, non pas en tant que personne, mais en tant que soi, immuable, omniprésent, et que la seule chose à faire ou faite est simplement de rester tranquille. Alors, il y a arrêt de la pensée, arrêt du surgissement des différents concepts dans l'espace de conscience. Vous réalisez que tout sera pris en charge, que tout se déroule de manière automatique, et vous vous souviendrez que vous avez toujours été à la maison. Le point le plus important qui est partagé ici est que vous devez, en quelque sorte, empêcher les pensées d'émerger. Pour cela, il vous faut trouver la source des pensées. Quelle est la source des pensées? Personne ne peut jamais répondre à cette question, car si il y a une réponse, c'est que le mental vous fait une suggestion. Vous avez peut-être déjà lu quelque chose à ce sujet, d'où viennent les pensées, quelle est la source des pensées, mais ne répétez pas ces expressions comme un perroquet. On peut éduquer un perroquet, on peut le dresser à dire par exemple, je n'ai pas peur du chat, je n'ai pas peur du chat, je n'ai pas peur du chat. Mais dès qu'un chat va s'approcher de sa cage, ben, il va commencer à s'agiter sérieusement. C'est comme nous. Nous allons de ci et de là, nous répétons des sentences, des affirmations, des mots, des paroles de vérité que nous avons lues quelque part. Nous sommes comme des petits perroquets. L'idée essentielle ici est d'être silencieux. N'ajoutez pas de nouvelles citations, de nouvelles paroles à votre entrepôt du mental. Il est déjà plein de choses. Il est plein d'idées préconçues, de dogmes, d'opinions, de tendances, des vies passées. Le mental est plein de toutes ces choses. Et le personnage est une machine qui réagit, réagit. C'est ce qui est fait toute la journée. Réaction, réaction, réaction. Vous réalisez, la plupart d'entre vous, qu'il ne s'agit pas d'ajouter quoi que ce soit, mais qu'il s'agit de supprimer, de se débarrasser de toutes ces croyances, de faire le vide complètement. Toutes ces idées, ces sentiments, tout cela doit être évacué. Lorsqu'il y a vacuité, vacuité complète, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas à remplir cette vacuité avec des nouveaux concepts. La vacuité est réalisation. La vacuité est Brahman. La vacuité est le soi. La vacuité
est votre véritable nature. Alors ne vous préoccupez pas de savoir si le monde est réel ou si tout est déjà préprogrammé. Ne perdez pas votre temps à penser à des choses comme ça. C'est beaucoup plus utile de se demander, mais qui a ces pensées? Qui pense cela? D'où viennent les pensées? Elles viennent à moi, mais qui suis-je? Je vous dis que cela sera bien plus utile pour vous. Vous avez gaspillé beaucoup d'énergie et de temps à essayer de comprendre ce qui est réel, ce qui n'est pas réel, qui est réalisé, qui ne l'est pas, qui est réel, qui est faux, qui est ceci, qui est cela. Vous avez essayé de faire en sorte que votre vie s'oriente d'une certaine manière, alors que tout a déjà été prédéfini. La puissance qui connaît le chemin prendra toujours soin de ses enfants et vous conduira là où vous devez être. Éveillez-vous, soyez libre. Arrêtez de chercher quelque chose que vous avez déjà. Arrêtez de juger les autres. Laissez tout en paix. Plongez profondément, profondément en vous-même. Soyez pleinement concentré. Laissez le monde tranquille. Tout se passera bien. Personne ne veut vraiment vous blesser. Personne ne peut vous causer de la souffrance. Vous êtes béni. Si vous réalisez, ne serait-ce qu'un instant, qui vous êtes, vos larmes de joie seraient innombrables. Si vous connaissiez votre véritable nature, vous ne seriez pas capable de contenir votre bonheur. Simplifiez votre vie. Vivez simplement. Si votre vie est trop compliquée, vous n'aurez pas le temps de plonger profondément en vous-même. Retirez toutes les complexités de votre vie. Ce n'est pas un processus physique, c'est un processus de l'esprit. Posez-vous la question, qui observe toutes ces complications? Qui a besoin de toute cette complexité? Souvenez-vous, lorsque je parle de cette manière, je ne dis pas qu'il faut que vous quittiez votre famille, votre travail, que vous laissiez tout tomber et que vous alliez dans un monastère, une cave ou quoi que ce soit d'autre. Tout cela est fait en esprit. Le monde, bien sûr, répond à la nouvelle forme de vos pensées. L'univers répond à cet être. L'univers ne fait que refléter ce que vous êtes, ou plus exactement ce que vous pensez être. Quoi que vous observiez dans ce monde, c'est vous-même que vous observez. N'oubliez jamais cela. Toutes les images de ce monde, ce qui inclut votre corps physique, sont comme des bulles dans l'océan, comme des vagues. Elles vont et viennent, mais l'océan, lui, ne change jamais. Les bulles semblent changer. Elles sont là, elles grandissent, puis elles éclatent. Elles redeviennent à nouveau un avec l'océan, et puis une autre bulle se forme. Elle dure quelques instants, puis paf, elle redevient une avec l'océan à nouveau.
votre corps. Le monde que vous observez sont simplement des bulles de l'océan de la conscience. Vous n'êtes pas cette bulle. Ne croyez pas être cette bulle. Soyez l'océan. Vous êtes libre. Libre vous êtes déjà. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.